Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement je vais très bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je viens à nouveau d'inventer un nouveau concept. Alors on reste toujours dans l'automobile pour ce concept. Si vous n'avez pas vu les vidéos en lien avec ce concept, ce n'est pas grave, hein, parce qu'en fait j'avais publié des vidéos sur Instagram et sur TikTok, même si mon compte est actuellement suspendu, et même sur YouTube, j'avais publié des vidéos, j'avais été au salon de l'auto. Vous avez pu voir plus ou moins quelle voiture j'avais été plus visionné et autres. Euh, Là, je n'ai pas encore fait toutes les voitures. Je compte en faire d'autres pour les prochaines parties. Mais en gros, je vous explique le principe. Voilà. J'ai fait un peu comme dans les journaux, comme dans les magazines finalement. C'est-à-dire que voilà, j'ai sélectionné certaines voitures que j'ai été voir au salon de l'auto. J'ai revisionné les vidéos pour faire des points forts et des points faibles de ces voitures. En gros, c'est pour faire un avis critique global à première vue de ce que moi j'ai été voir sur place, de ce que j'ai vu sur place. C'est vraiment un avis global de première vue, hein. C'est pas un test routier, on n'a pas roulé dedans, comme si c'était notre voiture, non. Mais enfin voilà. C'est vraiment un avis première vue que j'avais fait pour voir euh, un peu qu'est-ce que j'en pensais. En même temps, il y a peut-être un peu de culture générale aussi également là-dedans. Mais bon, on passe au premier modèle. Mais je vous en ai parlé durant longtemps, ce modèle. Mais longtemps. Je vous avais d'ailleurs dit que c'était l'un de mes coups de cœur de ce salon de l'auto en janvier. La Peugeot 308 hybride GT. Oui, parce que le modèle que j'ai été voir, si je me souviens bien, était un modèle hybride en version GT. Donc c'était la verte, la petite Peugeot verte que je suis monté dedans et que vous avez vu à l'extérieur dans les vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir d'ailleurs. Que j'avais fortement aimé. J'avais même eu carrément un coup de cœur sur elle. Je disais carrément que j'aimais mieux que certaines Golf, ce qui reste le cas, et ce qui est le cas. Après, on est dans la finition au degré, quoi, GT. Donc voilà, j'ai noté mes points forts sur cette voiture ainsi que mes points faibles. Alors le premier point fort, montée en gamme surpuissante. Alors c'est vrai, je ne vais pas vous redéballer le morceau. Et je crois que la plupart des personnes l'ont constaté, même du moins ceux qui sont des puristes dans le monde automobile, que Peugeot depuis quelques années n'est plus du tout ce qu'il était il y a 10 ans. Ils ont fait une remontée en gamme phénoménale. Ils voulaient vraiment rattraper le marché. Dans un sens, ils avaient intérêt de faire cette remontée en gamme parce que sinon, avec les autres marques, même si les autres marques avaient des prix relativement plus élevés, je crois, à un moment donné, ils auraient dû monter en gamme quand même parce que sinon, ils n'auraient jamais pu continuer à rester dans le marché actuel et ils auraient coulé. C'est un peu la logique de l'automobile, c'est de présenter de nouveaux modèles de plus en plus futuristes en même temps. Mais là, on a vraiment assisté à une montée en gamme. Moi, je crois que je n'ai jamais vu une telle montée en gamme en quelques temps. En quelques années, je n'ai jamais vu une telle montée en gamme. Ils gardent certains codes stylistiques, bien évidemment, qui leur est propre, et je trouve ça très bien d'ailleurs. Euh, Vous verrez d'ailleurs que sur d'autres voitures, je crois que j'ai mis certains points faibles entre parenthèses par rapport à certains codes stylistiques. Je mets entre parenthèses pour les codes stylistiques et tout ça parce que je me dis que peut-être ça peut plaire à d'autres, ça peut pas plaire à d'autres personnes, mais ça peut plaire à d'autres personnes. Après, c'est juste mon avis personnel, hein, ça, tous ces avis-là. À vous de juger ce que vous en voulez. Mais vraiment, ils ont fait une montée en gamme surpuissante, que même dans leur version, du moins dans leur version hautement sportive, et même les extérieurs des versions, on va dire, de base, ont vachement bien évolué. Après, ce que je pourrais juste reprocher, c'est que par exemple, j'ai vu l'essai de la Peugeot 8, la Peugeot 308 en version active, donc c'est la version de base. Ça reste plus ou moins un peu dans le côté voiture francisée. On va pas dire arriéré parce que les écrans sont meilleurs, bien évidemment, hein, mais en termes autres que écran, ouais, ça reste un peu dans le côté francisé, arriéré. Après, c'est les versions de base, hein. Là, je parle juste des versions de base, donc voilà. En même temps, c'est un peu une logique aussi. Que l'on fasse pas du haut de gamme dans des versions de base, quoi, et qu'en fonction, le prix varie bien évidemment. Donc il y a ça. La fluidité de l'écran. Alors ça, c'est un truc que j'avais remarqué, du moins au salon, quand j'avais été au salon de l'auto, que j'étais monté dedans.
et qui m'avait vachement plu, c'est en fait l'écran. En fait, l'écran, c'est un pavé avec l'écran tactile, tout ce qui est navigation et autres, climatisation et autres. Et et en dessous, en fait, vous pouvez taper par exemple climatisation, et ben ça va s'afficher sur l'écran dessus. C'est un pavé, un autre pavé qui est perpendiculaire, presque perpendiculaire, on va dire un peu oblique. Et en fait, vous avez tous les modes climatisation, navigation, et dès que vous appuyez sur un mode, et ben ça vous met sur le grand écran. C'est ça que je trouve bien. Et en plus, j'appuyais directement sur le mode, ça me faisait une animation. C'était vraiment assez fluide. J'ai eu la carte, le temps que ça a pris 1 ou 2 petites secondes, bien évidemment, le temps que ça s'agrandissait, mais ça marchait plutôt bien. Euh, Quand je voyais les itinéraires, la carte, la navigation, quoi. Ouais, je trouvais que vraiment c'était un écran d'une bonne qualité, qui était vraiment assez fluide, qui était digne d'être sur le marché. Et vraiment, on voit rien que par leurs écrans, le fait qu'ils font 2 dalles chevauchées, j'ai l'impression que... en fait, dans les versions de base, il y a un écran et en dessous, c'est des boutons. C'est une dalle, mais en plastique avec des boutons dans les versions de base. Et dans les versions haut de gamme GT, tout ça, en fait, c'est un écran et aussi un écran qui sert comme dalle. Du moins, je crois que c'est ça. Mais ça m'a vraiment plu parce que en plus, il y avait une bonne définition. L'écran était d'une bonne définition. Et bien évidemment, il y a aussi le iCockpit et tout ça, hein, qui est très beau. Je trouve ça vraiment. Peugeot font des voitures en termes d'écran. Même l'iCockpit est très futuriste, hein, on va le dire honnêtement. C'est un bel iCockpit, bien imposant, comme j'aime. Euh, Comme les gens aiment, on va dire. Et voilà quoi. C'est aussi une des qualités de cette 308, je trouve, c'est du moins dans la version GT que j'ai essayé hybride, c'était la qualité de la fluidité de l'écran. Le troisième point fort, c'est le bel espace à l'avant. J'ai trouvé que malgré qu'il y a quand même, en fait, dans la 308, il y a beaucoup de détails, le mobilier à l'intérieur est quand même assez imposant. Et même malgré ça, du moins de ce que je me souviens, la planche de bord fait assez imposante. Et même malgré ça, on a l'impression d'avoir beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est vraiment bien, c'est aéré. Tout ça fait, en fait, c'est imposant, mais en même temps, c'est aéré. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait vraiment grand, bien espacé, du moins à l'avant. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bien, ce côté que l'on mette beaucoup de choses et qu'en même temps, ça fasse aéré, qu'on a l'impression vraiment d'être dans quelque chose de grand. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à titre personnel. Après, je sais pas si avec les autres membres de ma famille ça leur a plu, mais du moins à titre personnel, moi ça m'a plu. Et le quatrième point fort, ça reste le style sportif et la classe. Parce que vu que Peugeot est monté en gamme, ils ont bien évidemment amélioré leur style aussi extérieur. Alors là, bien évidemment, on était en version GT Line, donc ils se devaient quand même, version GT Line, ça se doit quand même d'avoir un extérieur aussi classe, bien évidemment. Toute la voiture en elle-même doit être beaucoup plus classe que les versions euh, de base. C'est bien évidemment la version, c'est bien évidemment la logique, hein, Et je trouve que même les versions, on va dire, aller de base, plus ou moins, ben, elles ont quand même un bel extérieur. Elles restent quand même une belle petite voiture simpliste, avec des beaux feux. Je trouve que c'est des beaux feux pour une voiture. Mais voilà, ça reste une belle petite voiture pour moi extérieurement, même en version de base. Donc voilà. Par contre, les points faibles, maintenant on va attaquer ces points faibles. Manque d'espace à l'arrière et difficulté de sortir du véhicule à l'arrière. Alors ça c'est vrai, parce qu'en fait j'avais été à l'avant et à l'arrière. Et lorsque j'ai été à l'arrière, bien évidemment c'est une 308, hein, donc c'est pas énorme non plus. Euh, le coffre, j'ai été assez étonné parce qu'on va dire oui c'est petit, mais pour moi pour la voiture que c'est juste comme il faut. Le coffre à l'arrière, mais par contre à l'arrière... ça va pour être, quand on est assis, ça va. Après, c'est pas hyper grand, bien évidemment. C'est une 308, on reste dans cette logique-là. Mais vraiment, quand j'ai dû sortir, alors je sais pas si c'était parce que c'était la première fois, parce qu'en fait, nous, on a une grosse voiture. Et donc, du coup, quand on monte, voilà, c'est vraiment en hauteur et c'est beaucoup plus dégagé. Donc, on a beaucoup plus de facilité à descendre de notre voiture comme à monter dans notre voiture. Je sais pas si c'est cette habitude-là qui a fait ça, mais quand je suis sorti de la 308 à l'arrière, c'était vraiment, j'ai eu très difficile à sortir. C'était vraiment aplati. Enfin, vu que c'est une petite voiture, évidemment, c'est bas. Mais en plus de ça, l'entrée était assez petite. J'avais le siège. Le siège, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le siège avant et le siège arrière. Donc, mon genou bloquait, mon pied bloquait. Enfin,
ça a été quand même assez complexe pour moi de sortir, donc je vais quand même noter ce point faible. Et le deuxième point faible, prix élevé, mais en logique, puisque d'après mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, c'était une hybride. Donc encore, si ça serait réellement en hybride, on va dire que c'est les prix plus ou moins des compacts du marché, même si ça peut choquer. Et ça peut être satisfaisant parce que c'est une, une finition GT. Après, c'est vrai que pour tout vous dire, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans les points faibles, mais avec entre parenthèses, c'est justement pour ça, parce que si c'est une hybride, en plus c'est finition GT, même si ça peut rester choquant, mais aujourd'hui ça reste dans les, on va dire dans le marché. Après, si je mens et que c'était pas une hybride, ben, ça fait quand même très cher parce que la voiture, si je me souviens bien, coûtait soit 47 000, soit 48 000 euros et des poussières. Ou alors entre 47 et 48 000 euros qu'elle coûtait, c'est la version GT. C'est vrai que ça fait très cher sur la facture pour une compacte, bien évidemment. Donc c'est ça que j'ai mis entre parenthèses. Je me suis dit, si c'est une hybride, même si ça reste